Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me strong. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nostan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le petit récapitulatif de la première journée de Barclays League. Encore un nouveau format. Faut croire que la première vidéo que je vous ai faite pour le récapitulatif de la saison 1 m'a beaucoup plu. Et en fait on va suivre cette saison 2 avec ces petits débriefs, voilà, en fin de semaine, pour vous raconter ce qui s'est passé dans cette première journée. Bon, on va juste parler des matchs, on va faire assez bref, ce sera pas une vidéo de 1 heure. Mais voilà, en tout cas, c'est pour se rappeler des bons souvenirs de cette première journée. Alors, tout d'abord, on va parler du premier match de la semaine. Porto face à Marseille, 2-0 pour Porto, deux nouvelles équipes dans ce championnat, avec des buts de Otavio et de Taremi, tous les deux en première période. On a vu deux très belles équipes. Ouais, c'était des équipes titulaires, hein. Mis à part peut-être des petites surprises déjà. On peut commencer par la nomination de Dimitri Payet dans cette équipe marseillaise qui n'était pas titulaire. Harit, qui a eu des petits soucis à l'entraînement, a dû laisser sa place en dernière minute pour Dimitri Payet, qui n'a pas fait un sacré bon match. En tout cas, moi je le mets dans mes flops. Dimitri Payet, je l'ai pas vraiment trouvé très bon dans ce match. Contrairement à un joueur marseillais que je vais mettre en top, c'est Sodlo, le latéral gauche anglais de l'Olympique de Marseille, qui a déjà fait des très bons amicaux, qui a la totale confiance de son coach. Je trouve que c'est vraiment un joueur à suivre et qu'il va falloir compter sur lui pour cette saison. Peut-être pour le trophée Troy Parrott de la saison prochaine, enfin de cette saison. Donc voilà. On va continuer avec l'OM. Bounou n'a pas fait un sacré match. Balerdi a été... en vrai, il a plutôt montré que son coach pouvait compter sur lui, contrairement peut-être à Mbemba. Klaus a fait un match correct. Palinha, ça a été, c'était la recrue, hein, phare du mercato. Palinha avec Yacine Bono, qui ont montré que ça allait être des titulaires. Après, est-ce qu'ils allaient être forts? Ça, on peut pas encore trop le juger. Guendouzi qui avait la confiance du coach avec Kondogbia. Ça fait 2 fois, je crois, que le coach les aligne ensemble. À voir ce que ça va donner. Là, je trouve que ça n'a pas trop marché face à Porto. À voir si les deux vont se relever. On va noter aussi le duo d'attaque Aubameyang-Sanchez, qui ont été plutôt performants, les deux en amical. Aubameyang sur le deuxième match, Sanchez sur le premier. Alors qu'il y avait le petit Sternal aussi qui pouvait avoir sa chance, mais qui ne l'a pas eu, hein, pour le coach. Sternal est resté sur le banc, il est rentré vers la fin. Il n'a pas fait une très bonne rentrée. Donc voilà, après c'était déjà fini pour Porto. Maintenant on va parler de l'équipe victorieuse, bien sûr. L'équipe de Donovan Garland, avec cette nouvelle composition. Ça, qui était anciennement des Wolves, qui était de retour et qui, franchement, je le mets dans mes tops. Je le mets dans mes tops pour ce match. José ça parce que honnêtement il a sauvé beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs de Alexis Sanchez. Donc franchement José ça a été vraiment bon. Atebour aussi, ancien de Francfort, qui a été vraiment bon. Je le mets pas dans mes tops pour autant, mais franchement on va le souligner, ça va sûrement être d'ailleurs le meilleur latéral droit de la semaine. À voir, du coup vous verrez ça dans l'équipe de la semaine dans le salon approprié. La défense centrale est essayée pour la première fois Diego Carlos Pepe. Ça a plutôt marché. Après, franchement, je trouve qu'elle est un peu vieillissante et elle est un peu lente. Cette défense centrale, peut-être qu'elle ne fera pas l'affaire toute la saison. À voir, hein, bien sûr. Sanusi, dans le poste de latéral gauche, qui a complètement déçu son coach, qui a préféré mettre Onimachi à sa place en seconde mi-temps et qui a fait vraiment le taf. Donc voilà.
Onyemachi, l'ancien joueur de Bodø/Glimt, son ancien club. Al-Musrati au milieu de terrain qui a été plutôt bon. Otavio, le premier buteur avec Uribe. Otavio a fait un sacré bon match, moi je le mets dans les tops avec Mehdi Taremi. Je le mets clairement dans mes tops parce que franchement Otavio, les ballons qu'il a emmenés soit pour Galeno, soit pour Taremi, ils ont été vraiment superbes. Même Pepe, je trouve qu'il a fait un sacré match sur son côté gauche. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une très belle équipe, cette équipe de Porto face à Marseille qui a largement mérité sa victoire, je rappelle 2-0. Hein. 2-0 pour l'Olympique, non, pour Porto, de la part du coup du Marseillais finalement, Donovan Garland qui a affronté un autre Marseillais, pas là. Donc voilà, 2-0 pour Porto, c'est largement mérité. À voir si Marseille va pouvoir rebondir, j'espère pour eux parce que franchement ils ont une très belle équipe et ils ont un très bon coach. Donc voilà, Méditerranéum du match voilà, qui sera là et qui va peut-être prouver en, en Barclays League qu'il va falloir compter sur lui sur cette saison 2. Allez, le deuxième match, Celta-Rennes 0-4, ça c'est... Il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. Début de Lovro-Mayer sur coup franc, suite à une faute de Eidou, il me semble. Matic, suite à un débordement à la 39e minute de jeu. Lambourde sur sa rentrée qui a marqué grâce à une passe de Bourigeaud. Et enfin Gouiri aussi sur sa rentrée. Donc des super subs qui ont été en tout cas très intéressants du côté de Rennes. Voici les deux compositions pour ce match. On pouvait voir que le Celta jouait avec une composition à 4, à 5 pardon. Avec Galan, Alderete, Eidou, Minguesa et l'autre. J'ai oublié son nom. En même temps, il n'y a pas son nom là, donc je peux pas savoir. En tout cas, lui, il n'a pas été du tout bon et qui a été dans l'équipe des tocards. Du coup, Galan à gauche, qui a dépanné aussi en tant qu'ailier gauche à la fin du match. Alderete qui avait été nommé dans une équipe de la semaine en amical. Eidou, du coup, qui est l'erreur de la faute sur le coup franc de Maillard. Et enfin Minguesa qui aura fait un match pas terrible. En tout cas lui du coup je le mets clairement dans les flops. Je sais plus son nom mais vraiment il m'a pas convaincu. Acevedo n'a pas fait vraiment d'arrêt, je le mets aussi dans mes flops. Acevedo je le trouve, je l'ai vraiment pas trouvé bon. Ensuite un milieu de terrain de Lee Jae-sung, Tapia, Beltran. J'ai rien à leur dire aux trois, juste qu'ils ont été un peu... Ils ont été passifs. Passifs sur tous les buts. Lee Jae-sung qui était plus dans un poste de milieu offensif et les deux plus en milieu box-to-box. Tapis un peu plus défensif, mais c'est pas totalement un vrai bon de jeu. Et enfin, Strand Larsen et Iago Aspas. Iago Aspas, je le mets en tant que flop, je l'ai pas trouvé percutant. J'ai trouvé bien plus surprenant le rentrant, le Chilien Brereton, qui a fait une meilleure rentrée, je trouve, qu'un match de Iago Aspas. Donc voilà, après ce sera à la coach de décider. Hakim Sin Liu, qui a été du coup nommé coach. Comment dire coach Tokar de la semaine. Bravo à elle. Donc voilà. Et enfin, du coup, on va parler de l'équipe victorieuse Rennes, bien sûr, avec leur nouveau gardien Jordan Pickford, qui a tout de suite montré qu'il fallait compter sur lui. En tout cas, il a fait un sacré match. Mikolenko, les deux anciens joueurs de Everton qui étaient titulaires, qui ont fait vraiment des plutôt bons matchs. Je ne les mettrai pas en tant que top, mais en tout cas, ils ont été vraiment solides. Arthur Théâtre qui nous a fait peur au début, qui a finalement quand même pas mal redressé la pente. Hiroki Ito, je le mets en tant que top. Hiroki Ito, c'est pas parce que c'est un ancien du Celtic, mais vraiment parce qu'il a fait vraiment un super match. Le japonais qui a montré que la défense japonaise était pas si mauvaise. Donc voilà, il a prouvé qu'il pouvait stopper des ballons, que en fait le problème c'était pas lui, c'était le Celtic. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas de voir Hiroki Ito à ce niveau. Amari Traoré qui a été sorti assez rapidement pour Van Eyck à la mi-temps. Matic qui aura fait vraiment un sacré match. Moi j'en attendais rien de Matic, franchement, en Barclays League, et finalement il est là, il est costaud, il est bon. Lovro-Mayer qui sera un de mes tops pour son coup franc. Son coup franc est juste magnifique. Voilà, après ensuite il a réussi à donner des bons ballons avec l'aide de Benjamin Bourigeaud pour notamment Sébastien Haller, Jérémy Doku ou encore Lambourde qui est rentré.
Donc voilà. Ensuite, l'attaque, surprenamment, je la mettrai pas en tant que top. Terrier, je l'ai pas trouvé percutant. Doku un peu plus. Sébastien Haller dans son rôle de pivot a été pas mal, mais sans plus. Moi, je mettrais en tant que top, c'est Lambourde. Voilà, sa rentrée, je l'ai trouvé vraiment intéressante. Le joueur des U17 de l'équipe de France qui a perdu en finale contre l'Allemagne. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon, Lambourde. J'espère qu'il pourra avoir plus sa chance en tant que titulaire parce que franchement, ce petit jeune, il a des choses à prouver. Il a des choses à prouver en Barclays League, donc voilà, c'est ce que je retiens de ce match. Du coup, qui sera soldé avec un 4-0. Allez, troisième match. C'est l'heure du Celtic Glasgow, c'est l'heure de ma petite équipe. Voilà, on a gagné 3-0 face au PSV Eindhoven malgré les incidents que vous savez ce qui s'est passé. Avec des buts de Hatate, de Endo et de Kalajic. Pas de but de Kyogo. Pourtant, il était bien titulaire. Il était bien titulaire, Kyogo Furuhashi. Face au PSV Eindhoven, on en attendait beaucoup. Finalement, il a surtout aidé ses coéquipiers. Il a prouvé qu'on n'était plus dans la Kyogo dépendance, ça fait plaisir. Ortega au cage pour son premier match qui aura prouvé que c'était le gardien de la situation. Anchko, Zimmerman, cette défense centrale, mon dieu, c'est du poulet. Euh, voilà, moi je mets Anchko en tant que top. Il a réussi à museler Lévi Garcia et Enzola lui tout seul. C'est trop le GOAT. Très content de l'avoir acheté. Louis, si tu m'entends, t'as fait une énorme bêtise, sache-le. Donc voilà. Bernabé Johnston sur le côté droit, sachant que Bellerin est rentré, a fait une super rentrée. Donc voilà, ça a surveillé. Bellerin, peut-être à la place d'Alistair Johnston au prochain match. Je dis ça, je dis rien. À voir. Milieu de terrain, tandem. Morita, Endo, Hatate. Endo beaucoup plus défensif, Morita box to box, Rio Hatate qui se permet d'être plus offensif, d'où son but. Bon, Endo aussi a marqué, mais plus d'un tir de loin, donc voilà. Ça fait plaisir entre les trois, les deux se connaissent bien, les trois sont tous les deux japonais, pardon. Donc forcément, il y a des connexions qui se font rapidement. Ouais, c'est trois super joueurs et ils prouvent que oui, ils méritent totalement leur place en tant que titulaire au Celtic Glasgow. Enfin, Takefusa Kubo dans son nouveau poste d'ailier gauche au lieu de milieu offensif. C'est le coach qui a décidé de le mettre là parce qu'il a vu que le 4-3-3 offensif ne marchait pas si bien que ça. Je pense que le Celtic va rester sur un 4-3-3 resserré pour toute la saison et il ne va plus jouer en 4-3-3 offensif. Donc voilà. Kalajic, moi je le mets en tant que top. Trop sous-côté ce mec. C'est dommage qu'il n'ait pas pu gagner le trophée Robertone qui a malheureusement été gagné par Churlinov qui ne déméritait pas aussi, mais Kalajic méritait quand même pas mal. Donc voilà, moi je suis très fan de Sasa Kalajic. Son rôle en pivot pour les appels de Kubo, pour les appels de Kyogo, son but à la fin. Enfin, franchement, il fait tout ce mec. Donc voilà. Enfin, pour le PSV, du coup, c'est une défaite terrible. On va pas revenir sur les événements qui se sont passés, mais c'est vrai qu'il y a eu un problème au niveau de la défense, surtout Romain Saïs, qui est le coupable, qui est mon flop numéro 1 du côté du PSV. Avec peut-être Travis Simons et le tandem. Parce que je les ai pas trouvés vraiment percutants. Le tandem du Celtic a complètement mangé le tandem du PSV, je pense, j'ai pas peur de le dire. Enfin, voilà, beaucoup de flops du côté de PSV qui aura eu le droit du coup à son match amical en plus, suite aux événements. Donc voilà, mais en tout cas, je pense pas que cette défaite va jouer beaucoup sur la saison du PSV. Parce qu'ils ont quand même une très belle équipe. Je pense qu'Amory Plamont va trouver les armes pour pouvoir repartir de l'avant. Victoire 3-0 du Celtic face au PSV. Allez, on va passer sous une autre déculottée. 5-0 pour la Z Alkmaar face à Saint-Pauli qui avait pourtant fait des amicaux exceptionnels, qui avait gagné leurs deux matchs face à la Z Alkmaar, face au Celtic. Et là, la Z Alkmaar qui ont pris la revanche 5-0. 5-0 avec des buts de Burmister, de Pavlidis, de Ito, doublé de Pavlidis, et de Johan Ové en remplaçant. Voilà, donc l'équipe de Saint-Pauli, comme disait le coach, c'est les meilleurs joueurs qu'il avait trouvé des deux matchs amicaux et pourtant ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché avec Irvine capitaine, Ozdoev, Artel au milieu de terrain, Pakarada en piston gauche, Saliakas en piston droit. Saliakas qui est mon top numéro 1 côté Saint-Pauli, qui a vraiment été très mauvais, qui a été remplacé à la mi-temps pour je ne sais plus qui, mais pour un meilleur joueur en tout cas.
Ah oui, Reggie Cannon qui est passé du coup latéral droit et c'est un défenseur qui est rentré. Je sais plus son nom. Va falloir que je m'habitue au nom de Saint-Pauli. Je le connais pas encore par cœur. Donc voilà. Mayer qui avait été dans quand même pas mal sur les derniers matchs. Bah là, ils n'y arrivent plus trop. On espère qu'il va rebondir rapidement pendant que je change la taille de mon stylo. Je suis désolé. Voilà, Medic Beifu ça va. Artel du coup, Osdoef ça va. Disons que en fait là j'ai personne à retenir. Je pense que c'est l'équipe qui a complètement failli. Moi je mettrais quand même un moins sur les deux attaquants qui ont rien prouvé. Ils ont pas essayé d'aider leur équipe et voilà. J'ai rien à dire à propos de Saint-Pauli 5-0. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est un peu dur. Enfin, la Zelekmar, du coup, qui est beaucoup écrié en ce moment, et pourtant là, qui a fait le job 5-0, avec notamment cette petite titularisation que je vais mettre tout de suite en top. Burmister, Zico Burmister, qui a été, qui avait pas beaucoup joué la saison dernière, pourtant il était là sous les ordres de Marco Roquebel, et là, on voit que en fait, il peut beaucoup apporter. Il a fait un but, une passe D. Franchement, c'est un joueur à surveiller. Donc voilà, Burmister, retenez son nom. Je pense qu'on va en entendre parler toute la saison. Voilà. Donc on a parti avec Owuzu Oduro au gardien de but, pareil, un petit nouveau, un petit jeune de l'Est d'Alkmaar. Bon, ils ont quand même recruté un gardien du nom de. Ça va me revenir, hein, c'est le gardien suisse. Je ne l'ai plus. Omlin, voilà. Bon, Owuzu Oduro a quand même gardé sa cage inviolée, donc bravo à lui. Voilà, Hugo Bueno, nouvelle recrue aussi des Wolves, à place de Kerkez. Kerkez qui n'était pas là, choix du coach. Est-ce que ça a été un bon choix? Je ne sais pas. En tout cas, Kerkez est rentré ensuite. Mais ouais, en tout cas, c'est important de le souligner. Je ne mettrai pas en tant que top, mais voilà. Défense Martin Digoz, qu'on n'a pas beaucoup vu. Mais le peu qu'on a vu, ils ont été bons. Donc voilà. Sugawara sur le côté droit que je mets en top. Sugawara parce que franchement, ce qu'il a apporté en poste de latéral droit, c'est vraiment une dinguerie. Il a porté, il a débordé, il a montré en fait de quoi il était capable et franchement, le Japon n'a pas peur, surtout avec Yunaito sur le côté droit que je mets sur top. Vraiment, c'est un sacré joueur Yunaito. Recruté du stade de Reims à la CD Alkmaar pour que Reims se regagne de l'argent, c'est une super recrue de la part de Marco Rugbiel, vraiment bravo. Enfin, Pavlidis, attaquant, top évidemment, ballon d'or. Marquer un doublé, comment ne pas le mettre en top. Enfin, voilà, il revient sur les bases passées, c'est cool pour lui. On avait peur parce que il montrait plus rien en amical, mais là il est là. Enfin, Thomas était bon, il a porté des bons ballons. Cajuste, on l'a pas beaucoup vu, donc je peux rien dire sur Cajuste. Carlson, pareil, on l'a pas beaucoup vu, hein, on a plus vu Van Bredero 2 quand il est rentré. Voilà, donc 5-0 net et sans bavure, c'est largement mérité pour les hommes de Marco Rogbel. Ah, c'est même pas Van Bredero 2 d'ailleurs qui est rentré, c'est Johan Ove, donc bon, je me suis trompé. Voilà. Allez, on va passer du côté de Bologne dans un choc 100% italien entre Bologne et Monza. Et c'est Monza qui vient remporter ce match 3-1. Pourtant, Bologne a remporté le trophée des champions. Monza montre qu'on peut compter sur eux. Doublé de Cavani, but de Beto et enfin but de Maggiore. Allez, on va voir les deux compositions. On va commencer par Bologne. On commence toujours par les équipes à domicile qui arborait quand même une équipe qui ressemblait beaucoup à celle qui était en finale du Trophée des Champions. Un seul changement. Calvin Bassi qui a été recruté par Bologne du côté de l'Ajax Amsterdam qui a montré que en fait des fois on passait dans une défense à 3 défenseurs, Osaï Samuel du coup qui était piston et un latéral offensif gauche qui n'était pas là. Bon, toujours les bugs du jeu, vous les connaissez de toute manière. Donc voilà. Raspadori qui a prouvé durant le trophée des champions que il fallait compter sur lui du côté de Bologne qu'on a peu vu sur le match. Plus vu Beto par exemple. Beto que je mettais en top du côté de Bologne, qui a prouvé quand même que ce qu'il a fait que la deuxième partie de saison du côté de Bologne, c'était le meilleur joueur.
Et ce sera sûrement lui le meilleur joueur de cette saison. Barreau, moi je le mets en moins à Barreau. Je suis peut-être dur, mais honnêtement, je l'ai pas vu du match. Il était très transparent. Beto et Raspadori ont porté l'attaque. Barreau, l'a pas beaucoup vu. Le milieu de terrain, Pobega, Vencedor, Mandragora, c'est compliqué. C'est compliqué. Pobega est toujours bon comme d'habitude. Vencedor, lui, a déçu et je le mets en flop parce que d'habitude, c'est lui qui maintient le milieu de terrain de Bologne. Et là, il n'a pas du tout été là. Donc, ouais, clairement, faut faire mieux pour Unai Vencedor. Mandragora, je vais pas mettre encore un flop. Mais attention à lui, je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs dans la transmission des passes. Il a notamment apporté, je crois, un but sur Cavani. Je crois que c'est totalement de sa faute. Attention à lui, peut-être ce serait plus intéressant de le mettre plus offensif et de mettre un autre milieu défensif ici. Je sais que Madame Eugenia Retelli Silva y a pensé, mais pour le prochain match. Mais voilà. Enfin, Olisa Enda et Romagnoli sont toujours là. En défense centrale, Romagnoli, nouveau lâcheté. Enda est toujours aussi solide. Enfin, Ravaglia dans les cages, qui aura eu une mauvaise note. Mais je vais pas non plus le sanctionner pour autant parce que les buts sont pas entièrement de sa faute. Donc voilà, je vais être plus cordial. Enfin, l'équipe victorieuse, la Monza, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu remporter un match. Ça faisait depuis la J9, rendez-vous compte. Depuis... Ah non, pardon, je confonds avec Reims, je crois. Non, non ça doit être... Non, je dois confondre avec Reims. En tout cas, cette équipe, on fait beaucoup de retours de près. Cranio, Caprari, et c'est tout. Mais ça a très bien recruté derrière parce que Edinson Cavani, Sinistera, Cataldi, Umtiti, des sacrés joueurs. Et moi, je vais mettre en plus évidemment Edinson Cavani, triplé, doublé pardon, pour Edinson Cavani, le Uruguayen, qui a fait un sacré match. Hein. Vraiment, on attendait beaucoup du joueur et là, il a totalement prouvé qu'on pouvait totalement lui faire confiance. Ferrari va rester sur le banc, c'est triste. Mais clairement, Edinson Cavani va prendre le lead hein, du côté de Monza. Peut-être va devenir capitaine au fur et à mesure de la saison, on ne sait pas. En tout cas, il a tout pour l'être et franchement, il a porté son équipe d'un bras de fer magistral. Le milieu de terrain était vraiment bon. Je dirais un top sur ce milieu de terrain, en particulier Maggiore Cataldi, qui a prouvé vraiment que clairement Maggiore il a été mal jugé la saison dernière et que Cataldi c'est une très belle recrue du côté de Monza. Enfin, je vais quand même noter le triplé de passes décisives de Caprari parce que c'est vrai que niveau stats, il est là, il a mis son triplé. Attention, dans le jeu, va falloir être plus présent. Son entraîneur l'a dit lui-même. Quand même, on l'a trouvé assez invisible. On ne savait même pas qu'il avait eu un triplé de passes décisives. On l'a su qu'à la fin du match. Donc voilà, attention à Caprari. Donc en fait, je vais relever ce top. Je vais dire attention. En fait, je vais mettre le top à Cranio parce qu'il a fait quand même des superbes arrêts sur les frappes de Beto, les frappes de Raspadori. Je crois même qu'il y en a eu une frappe de Beto, de Barreau, pardon. Donc voilà, en tout cas, un sacré match. Sacré match italo-italien qui s'est soldé du coup pour un 3-1 face à Monza. Et pour Monza face à Bologne. Allez, sixième match. Feyenoord de Leeds. But de Skamaka, but de Joshua King, but de Mihailovic. Pourtant, c'est Sam Greenwood qui homme du match. On va décortiquer ça tout de suite. Allez, la compo du côté de Feyenoord avec Jiménez, Peichao, King, Valmark, Aurel Mangala, Leimer, Tavernier, Yilmaz, Gertruida, Trauners, David Soria. C'est un sacré match. Hein. Une sacrée composition du côté de Feyenoord. Joshua King, quelle recrue. Quelle recrue. C'était l'homme à tout faire du côté de Feyenoord face à Leeds. Quel match de sa part. Les ballons pour Santiago Jiménez, les ballons pour Valmark, les ballons pour Peichao. Et puis son but aussi. Non, franchement, Joshua King, c'était l'homme qu'il fallait recruter du côté de Feyenoord. Bravo Louis pour cette recrue.
Je vais mettre mon petit flop sur Santiago Jiménez. Peut-être que ça va sembler dur. Mais honnêtement, pour 8ème du Ballon d'Or, j'en attends beaucoup mieux. Voilà, je le dis cash. Il a beaucoup raté. Voilà, j'espère le retrouver. Le Santiago Jiménez, le Santiago, comme on aime l'appeler. Parce que là, il était pas là. Il était pas là hier. C'est un peu dommage. Bon, je dis hier, mais je me dis que la vidéo va sortir le mardi, donc avant-hier. Donc voilà. Yilmaz sur le côté gauche. Tavernier que je vais mettre aussi en top. Les recrues du côté de Feyenoord sont vraiment bonnes, hein. Ce James Tavernier sur le côté droit. Le transfert que Nono a toujours voulu faire en V2. Là, il se réalise grâce à Louis. Franchement, le travail qu'il a porté sur son côté droit, limite il a été plus offensif que Valmark. Valmark, je ne le mets pas en top, mais attention à lui quand même. Donc voilà, en flop. Je sais pas si je dis en top ou en flop, mais je parlais bien du flop. Milieu de terrain Mangala Leimer qui a prouvé la stabilité de cette équipe de Feyenoord. Leimer aussi superbe recrue. Non, franchement, les recrues de Feyenoord est vraiment sympathique. Enfin, une défense Gertruida Runner, je suis pas fan de Gertruida en défense centrale, si je dois être tout à fait honnête. Je trouve pas qu'il apporte ce qu'il apportait en latéral droit après. Du coup, ils ont Tavernier, donc ça va être dur. Peut-être aller chercher une défense à 5. En tout cas, ils ont gagné 2-1. Je peux rien leur reprocher. Là, ils ont été quand même plutôt forts. Enfin, David Soria que je mets en up aussi. Parce qu'en vrai, ça a été un super match de la part de David Soria. Et ils ont arrêté beaucoup de tirs de Johnson, de Skamaka. Je crois même une frappe de Thuram. Enfin, il a été là en tout cas, David Soria. Il n'a pas été invisible du tout. Donc je vais rappeler mes tops parce que là c'est vrai qu'on n'y voit plus trop rien. Joshua King, David Soria et enfin James Tavernier avec un flop pour Santiago Jiménez. Voilà. Du coup, dans cette composition de Leeds, on retrouvait Vicario au cage, Greenwood, Struijk, Core, McAllister, Dewsbury Hall, Ostchan, Thuram, McAllister, Johnson, Skamaka. Je vais mettre un top pour Vicario parce que c'est vrai que oui, Santiago Jiménez a vendangé, mais oui, Vicario a été là aussi dans les cages du côté de Leeds, qui a pu montrer que le coach pouvait compter sur lui. Greenwood aussi, je mets un top, et pourtant Leeds a perdu, hein. C'est pour vous dire à quel point ce match était serré. Greenwood a vraiment fait un sacré match, que ce soit latéral gauche, milieu, offensif, droit. Il était là, il était là, Sam Greenwood, et franchement c'est un super joueur. Struijk Core qui est toujours aussi solide même si là ça a pris 2 buts. Moi je mettrais un moins sur Robin Core qui me semble assez en dessous de la défense. Parce que Kevin McAllister, Struijk et Greenwood sont largement meilleurs que lui je trouve. Là ça pêche un peu, j'avoue ça pêche un peu ici. Mais terrain du coup Chan qui était plus milieu défensif et Hall, Dewsbury Hall et Thuram qui était plus offensif. Thuram on l'a vu beaucoup plus offensif que Dewsbury Hall, ça m'a étonné. Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est le cas. Alexis McAllister en milieu offensif. Et enfin Johnson et Skamaka. Moi, je mets un down pour Johnson qui n'a pas été à la hauteur sur ce match. Donc voilà, en tout cas, c'était un match très très serré. Je pense que ça s'est surtout joué sur l'apport de ce Joshua King qui a été vraiment formidable. Et sur peut-être les erreurs de Robin Core. Voilà, en tout cas ça s'est pas joué à grand chose. Bravo au Feyenoord pour cette victoire. Rappel de Buzyn grâce à des buts de Joshua King et de Mihailovic. D'ailleurs qui a fait de superbes rentrées d'ailleurs si je pouvais mettre un top aussi du côté de Feyenoord en plus. C'est bien Mihailovic. Allez, Hajduk Stade de Reims. La victoire du Stade de Reims. Là c'est fait depuis J9 du coup. Je me trompe pas. Face à l'Hajduk Split 2-1 grâce à Kuchou Hernandez. Et grâce à Unal, bien sûr. Les 2 nouvelles recrues qui ont prouvé que ça y est, le Stade de Reims est de retour. Bon, on va commencer d'abord par parler de l'Hajduk Split, qui a recruté un nouveau gardien, Mats Hermansen, qui a pris du coup la relève de Subasic, qui n'a pas voulu... Ah si, c'est le coach qui n'a pas voulu le mettre titulaire. Parce que Hermansen, du coup, elle a plus la confiance du coach. C'est dommage, je trouve. Parce que Hermansen n'a pas fait un grand match. Il est là, je vais pas le mettre en flop non plus. Mais voilà. Fan Moufi en latéral droit, j'ai rien à dire sur lui. Juste qu'il a été moyennasse.
Vuskovic, Yeremina qui a fait un bon match, je le mets en top. Nico Sigour qui est là, malheureusement je le mets en flop. J'y croyais beaucoup en lui, Nico Sigour, et j'y crois toujours beaucoup. Mais bon, c'est vrai que ça a été compliqué contre le Stade de Reims et que déjà c'est déjà compliqué contre le Stade de Reims, j'imagine pas contre les plus grosses équipes. C'est vrai qu'il est un peu frêle, mais bon, c'est un jeune croate du centre de formation. Faut vraiment le motiver et ça va aller pour lui. Veldinoza, il a fait franchement un bon match. Après, c'est pas suffisant pour le mettre en top, mais voilà, je tenais à le souligner. En tout cas, il a été aidé par Aaron Moy et Moder qui ont rien fait en fait durant ce match. Pour moi, les deux, c'est complètement des flops. Le milieu de terrain m'a pas du tout convaincu, alors que Kachavenda lui a fait quand même un bon match. Donc vraiment, ce tandem Aaron Moy Moder, j'y crois plus. Il va falloir peut-être trouver une solution ici. Peut-être aller mettre un Oza plus haut ou Kachavenda moins haut et mettre un bon joueur ici. Je sais pas trop, peut-être un Aksabanovic qui a peut-être la place ici. Et enfin, du coup, le tandem en attaque, Cholinov, Livaya, j'ai rien à dire sur eux, moins que. Ouais, non, en fait, non, je les mets tous les deux en flop. Je suis obligé de les mettre tous les deux en flop. Ils ont rien prouvé face à Reims. Je vais vérifier quand même qui a marqué. C'est Yeremina sur corner. Sur corner. C'est pas eux. Donc ouais. Je suis peut-être dur, mais j'en attendais plus à cette équipe de Laidouk. Et du coup, le Stade de Reims qui vient se révéler grâce à Ivan Duf qui a été très bon au cage. Mathéus Rice et Barreto qui forment le tandem. Berna Sosa sur son côté droit qui déborde avec Orsic qui est un peu plus mesuré, qui va un peu plus dans l'axe. Frankowski à droite qui est très très fort, qui déborde aussi beaucoup. Molero ici. Je crois pas que j'ai mis la bonne compo. Parce que Molero n'était pas titulaire. C'était quelqu'un d'autre. Je sais plus qui. Vu que c'est les nouveaux joueurs, je retiens pas. Bon, c'était pas Molero. Molero est rentré par contre. Et il n'a pas fait une super bonne rentrée. Bah, d'ailleurs, hop, voilà, j'en profite pour mettre un flop. C'est gratuit. D'ailleurs, c'était même pas Sarah, c'était Spertian. C'était Spertian ici. Et Souza ici. Bon, du coup, je suis obligé de mettre Unal et Kucho en top parce que franchement, c'est un super duo d'attaquants qui est très complémentaire. Unal un peu plus en pivot et Kucho Hernandez un peu plus dans la profondeur. Franchement, ils sont super forts les deux. Ça matche bien. Ça matche très très bien entre les deux et ça fait plaisir à voir. Donc voilà, superbe équipe de Reims. Hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Du coup, 2 buts à 1 pour Reims face à la Duke Split. Allez, on est bientôt à la fin. Burnley qui va battre 4-0 le KRC Genk. But de Zaha, but de Benson, but de Delacruz, but de Robertone. Pendant que ma vanille vient s'incruster ici. Coucou ma pépette. Alors, on va parler des compositions. On va parler de celle de Burnley en premier, des les victorieux. Mateusz Okaj, Karsdorp, Starfelt, Mata, Marusic. Du classique, mis à part Starfelt qui a été recruté de Bode Glimt. Je ne le mettrai pas en top. Aucun des 5 d'ailleurs. Je ne le mettrai pas en top ni en flop. Ils ont été corrects, hein, ils ont fait le taf. Mais voilà. Après, je pense que c'est surtout un problème d'entre les deux. On en reparlera après. Saltness, Robertone, Delacruz du milieu de terrain. Clairement, Delacruz en up comme Benson, comme Zaha. L'attaque entre ces trois-là, c'est trop complémentaire. J'ai vite éliminé Saltness et Robertone. C'est vraiment un milieu de terrain 100%. Almeria, je suis mort. Mais c'est trop de qualité. Saltness, beaucoup plus défensif. Robertone, plus box-to-box. Delacruz, plus offensif. Qui voilà, a prouvé que clairement ça marchait très bien avec Benson. Et la nouvelle recrue, Wilfried Zaha. Le choix controversé de Younes d'avoir vendu Ilyes Bebou, le 10ème du Ballon d'Or pour Wilfried Zaha. Et pourtant, ça marche, il nous fait taire. Non, c'était pour acheter Saint-Maximin, je crois. Et Zaha, il l'a acheté après. Enfin bref, Zaha est quand même le remplaçant de Bebou. Et clairement, il fait le taf. Il fait bien plus que le taf. Benson, quant à lui, est toujours aussi créatif
pour cette équipe de Burnley. D'ailleurs, il jouait contre son ancien club, contre Genk, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc clairement, voilà. Saint-Maximin qui a été un peu plus en dedans. Si je dois mettre un flop, c'est lui, je dirais. Je l'ai pas trouvé percutant, Saint-Maximin. Il était bien... Non. Non, parce que Rosier, non, c'est mon flop de Genk. Bon, je vais partir de Genk avant que je dise des bêtises. Parce que, franchement, Berthaud, il a pas été dingue. Rosier, je... Alors, franchement, il était... Il y avait le Celtic dessus, hein. Le Celtic a failli retomber sur ses travers, quand même. C'est une dinguerie. Non, mais, parce que, franchement, c'est une malédiction. Parce que là, Rosier, son match, il était catastrophique. Il n'a pas réussi à retenir Benson, il n'a pas réussi à retenir Zaha. Il a fait des mauvaises transmissions pour Prestiani qui n'a eu aucun ballon. Il a pas été là sur le match, presque. Enfin, clairement, Rosier, catastrophique. Mouraïd, Kouadi. Mouraïd qui a été toujours très bon comme d'habitude. Kouadi un peu moins. On espère qu'il va se réveiller. Kevin Rodriguez sur le côté gauche qui a été stable, sans plus. Il a quand même reçu beaucoup d'appels de Benson. Attention à lui. Milieu de terrain, Kwasi Kamara qui est plutôt le top de ce match, je trouve. Ils ont su prouver que ça allait être le milieu de terrain. Après, face à un 4-0, c'est dur quand même de juger, hein. C'est très très dur de juger du côté de Genk. Mais je pense pas que c'est eux à blâmer. Faravelli non plus, je pense pas que c'est lui à blâmer. Parce que voilà, il est toujours aussi complet, Faravelli. Euh, il a été là. Malheureusement, sur 4-0, il faut aussi des coéquipiers qui doivent être là. Et malheureusement, il y en avait certains qui étaient absents, dont les deux attaquants, Marius Trésor et Sims. Dans des profils totalement différents. Mike Trésor, il a été présent, mais les déchets techniques. Les déchets techniques de Mike Trésor, c'est quand même une dinguerie. Parce qu'il tire et en fait la cage elle est là. Et il la met là, genre. Il la met là, ou il la met là, ou il la met en haut là-bas. Mais il la met pas là, ou là, ou là, ou là. Enfin, et Sims, t'étais où, mec? T'étais à Coventry ou... Non, il était juste pas là. Bon. Bellio n'a pas fait non plus de bonne rentrée, hein. Donc peut-être que Maritou a sa place à jouer finalement. On s'est beaucoup moqué de Maritou, mais finalement, peut-être qu'il a sa place. Bref, c'est un match compliqué, je vais pas plus enfoncer Polo parce qu'il mérite pas ça. 4-0 pour Burnley face à Genk. Allez, l'avant-dernier match. Wolves Bâle qui s'est soldé sur un 2-0 pour les Wolves qui ont été conquérants et solides jusqu'à la fin, net et sans bavure en tout cas ce 2-0. On va revenir sur les équipes. Bâle avec Hitz, Lopez, Bekema, Pelmar, Cambiasso, Stefsig, Chaka, Ndoye, Amdouni, Buchanan, Alvarez, avec un ancien joueur des Wolves, Buchanan, qui a fait un bon match, hein, côté Bâle. Moi je le mets en top. Je le mets en flop Alvarez parce qu'on l'a pas vu du match. Il a mis un triplé pourtant, premier match amical de Bâle, mais malheureusement il n'a pas marqué, hein, 0-2. Voilà, c'est un clean sheet pour Diogo Costa, donc Alvarez n'a pas fait son taf. Enfin, je mettrai comme flop Bekema, l'ancien joueur de l'AS Alkmaar, qu'il n'a pas prouvé défensivement. Voilà, je vais passer un peu parce que c'est vrai que la vidéo elle commence à durer. Donc voilà, ensuite du coup l'équipe des Wolves avec ce nouveau duo Cabral-Colomwani. Cabral en up comme d'habitude, qui marque contre son ancien club, c'est ça qui est fou. Sous les ordres en plus de son ancien coach, c'est ça qui est fou. Donc voilà, c'est un peu une dinguerie. C'est un peu une dinguerie de la part d'Arthur Cabral qui est plein de sang-froid avec son 83 de général, pleine lucarne, son tir toute puissance, c'était magnifique. Milieu de terrain Van Den Boomen Kessier que je trouve toujours pas incroyable. J'ai du mal avec ce milieu de terrain, j'avoue. Molina Guerrero toujours là. Killman, Soutalo, nouveau joueur, qui sont plutôt solides en vrai les deux, je les ai plutôt bien aimés. Neto à gauche, Adeyemi à droite. En fait c'est une équipe qui m'a l'air plutôt complète, et on va surtout retenir le collectif du côté des Wolves. Les remplaçants aussi ont été très très bons je trouve, Damsgaard, et surtout l'ami Olysée, qui a marqué le but. Bon là on voit encore tous les affichages, mais voilà. En tout cas ça fait 2-0 pour les Wolves face à Bâle. Le dernier match,
celui qu'on attendait tous, celui avec qui j'ai fait une affiche. Salzbourg-Monaco qui s'est soldé sur un 2-0 pour Salzbourg face à Monaco. Salzbourg a pris sa revanche grâce à ses buts de Batshuayi et de Okafor. On ne les change pas les deux, c'est toujours un tandem gagnant. Voici les équipes toujours. Merci à Line Up 11 hein, qui est toujours là. Merci à eux. Donc, donc voilà, une équipe du côté de Salzbourg qui n'a pas vraiment changé, mis à part ces deux nouveaux joueurs, Kudus et Brozovic, qui ont franchement fait des bons matchs. Je dirais quand même un up sur Brozovic qui a apporté vraiment de la stabilité défensive que Salzbourg avait besoin pour contenir Laborde, pour contenir Mbolo, pour contenir Ben Yedder. On ne les a pas vus tous les trois, c'est pas pour rien. Clairement parce que Brozovic était là. Coronel était là aussi, il a fait des superbes arrêts. Solé et Eiwu en défense c'est toujours aussi solide. Yulmer, le capitaine de 38 ans maintenant, il est toujours là. Brunner à droite, qui a été franchement bon. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Peut-être qu'il peut prétendre au prix Robert Tonnet à la fin de au prix pardon Parrot à la fin de saison. Qui sait. Amiri au milieu de terrain du coup qui est de retour et enfin, comme on ne peut pas parler de ce trio, juste imbuvable. Je pense qu'il est trop sous-coté ce trio. Okafor, Batshuayi, Adamou, c'est trop complémentaire. T'as Okafor qui fait la bascule pour Batshuayi, le mec en pivot, et Adamou, le mec en profondeur. Enfin, c'est parfait. C'est parfait quoi. C'est à apprendre dans toutes les écoles de coach en fait. Donc voilà, en tout cas, bravo à eux pour avoir marqué les 3 buts. Les 2 buts. Le 2-0, ça a été largement mérité. Inacio et Dissassi qu'on n'a pas vu. Dissassi, je le mets vraiment en flop parce que Dissassi, franchement, depuis le début du RP, je le trouve pas percutant. Keyu Henrique qui n'a pas été non plus dans sa meilleure forme. Vanderson non plus. Noble qui aura fait quand même des arrêts, donc je le mets en top parce que Noble, c'est pas lui qu'il faudra retirer les arrêts parce qu'en vrai, il a été là pendant tout le match. C'est Alexander Noble, hein, c'est un vrai poison. Benasser, Fofana au milieu de terrain. Benasser, pour son premier match, c'est compliqué, je vais mettre en flop. Benasser, il n'a pas vraiment prouvé que c'était le recrue idéal pour Monaco. Peut-être qu'il va nous faire changer d'avis ensuite. À voir. Ben Seguir, dans ce poste de milieu offensif, ça va faire plaisir à quelqu'un. Je tairai son nom parce que vous savez de qui je parle. Enfin, la board Ben Yedder et Mbolo, je parlais d'eux. On ne les a pas vraiment vus. Je mettrai aussi un petit flop sur ce trio d'attaque qui a pas été percutant du tout. Yannick Pino a fait une bonne rentrée. Allez, voilà ce qui clôture cette première journée de Barclays League. En C1, c'est bien l'AZ Alkmaar du coup qui est premier grâce à sa victoire face à Saint-Pauli 5-0. Le Celtic Glasgow va les suivre. Ensuite Monza grâce à sa victoire contre Bologne et ensuite Porto pour clôturer ce top 4. Enfin en C2 c'est Burnley qui est premier grâce à sa victoire contre Genk et le Stade Rennais aussi égalité grâce à sa victoire 4-0 face au Celta Vigo. Enfin, Salzbourg et Wolverhampton clôturent ce top 4 avec leur victoire face à Bâle et à Monaco. Allez, je vous remercie pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'est un petit nouveau format sans prétention. Donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, sûrement je la diffuserai vers mardi 16h je pense. Je n'ai pas encore décidé, donc voilà. Passez une bonne journée et je vous souhaite... J'ai raté ma fin. Donc je vais finir là. Allez, tchuss.